Nouvelle la tombée, c'est confirmé. Premier ministre de facto Alix DJ Fizeme sous route pour libérer Rosemilla Petit Frère. Et oui, c'est j'entendais là, Rosemilla Petit Frère sous route pour joindre libération. Nous prenons tout détail dans Botimami. Dans la ville du Nord, population levée, yo joindre pour pipiti 8 chargeurs. Gros enfants fois à tout Mac fabrique yo made in USA. Pile moun a posé question comment chargeur zam sa yo fait river là, qui est qui mène yo, qui est qui lague yo, qui est qui dépose yo, qui ça t'a réglé embarrassé. Mes chers compatriotes, ou pral connaît gagné témoin qui réagit yo bay détail. Entre-temps dans dossier sécurité, une délégation qui sorti ambassade Canada rencontré avec DG la police Vladimir Parizon yo t'a discuté sous gros défis sécuritaires que le pays d'Haïti a fait face carré. Ce point n'a gagné pour nous partager ensemble avec aujourd'hui dans Telegram Actualité. Déjà n'a bienvenue ou sur Oui c'est ça TV ou même qui fait tomber ce channel là. Pas hésiter à abonner, activer la petite cloche de notification et comme ça ou prêter connecter avec nous ou pas rater aucune dans vidéo de formation n'a pas gagné pour nous poster yo. Oui, c'est ça TV de la perfection. Haïti politique, CARICOM décidé pencher sous fin mandat KPT. Dans diverses lettres que le groupe éminent personnalité CARICOM yo voye bay signataire accord 3 avril yo. Eh bien mes chers compatriotes, CARICOM dit paraît pour constater fin mandat KPTA et pour ouvrir un nouvel chapitre de transition en Haïti. Déjà, il y a divers acteurs politiques qui ont même bay position yo clair ou claireuse qui dit yo pare pour yo chita parler à CARICOM, gen qui exclut possibilité pour yo mette vivre ensemble sous table discussion. Gen l'autre qui exclut possibilité pour CARICOM ta prolonger mandat KPTA pour l'autre 3 mois pour le tabout 14 mai 2026. Déjà, il y a diverses alternatives qui mettaient sous table yon façon pour yo joindre yon sortie de crise et c'est Jean représentant secrétaire général OEA en Haïti Carlos Ruiz Massiou lui-même li te dil vle pa vle ouais pa ouais international là yo vle éviter yon vide présidentiel dans tête pays 7 février 2026 et dans ce sens ça en pile alternative en pile proposition a sorti ça et là. Récemment, on a parlé sous formule ancien président Préval a utilisé le mentalité prêté serment 14 mai 2011 et bien te gen pile réaction. On t'a pris quelques commentaires de moun qui dit bon Yannick, si nous pas doué allons l'autre transition, eh bien préféré au tabay KPTA 3 mois pour le faire élection et comme ça yo t'a quitté pouvoir 14 mai 2026. Pour un petit temps pour me lire commentaire yo tout le monde qui était allé dans ce sens ça. On me dit tête moi définitivement ici par contre ça yo vle. Parce que c'est même KPTA ça jodi n'a dit pas bay résultat dans question sécurité, c'est même KPT ça qui dans corruption, c'est même KPT ça qui dans malversation. Gen moun qui dou pito au lieu yo pa wè même pito yo wè trouble. Au lieu yo vinn avec une nouvelle transition pour faire pire que KPT, préféré yo adapter yo à KPT, 3 mois pas déranger etc. Pays pas fait comme ça non. Pays pas fait dans tâtonnement, pays pas fait dans hasard, pays pas fait non au lieu de ça bon kembe ça te fait pire, bon ça peut-être a fait moins pire. Non. Nous devons poser problème et chercher des éléments de sortie de crise et chercher des solutions durables pour le pays. On moun qui font un commentaire qui dit oh Yannick, au lieu de pour l'autre transition, préféré nous tabaye KPT 3 mois. Moun sa yo pas comme ça yo vle. Parce que c'est même KPT ça que fait 2 ans pas réaliser rien. Est-ce qu'on pense dans 3 mois pral balan plus sans pral font bagay sérieux? Dans 3 mois prétendre sous balil ka changer toute bagay faire élection. Est-ce qu'on pense le pral réaliser un bagay vrai? Donc, il y a quelques commentaires, là, moi, moun yo fait yo. Comme nous, dans la démocratie, et grand moun, moi, parents, m'te apprendre à respecter l'opinion de tout le monde, même l'on pas d'accord avec nous, doit respecter l'opinion.
M'just li, m'fait silence, m'pas di rien. Parce que KPTA là vraiment, tout nèg qui dans KPTA yo, c'est affaire par yo a régler. Tout a chercher en façon, yo gen parti politique yo là, yo gen groupe politique yo pour yo ouais, est-ce que yo te ka toujours gen contrôle pouvoir même là yo quitter transition. Donc nous pensons pays a continuer comme ça. Eh bien mes chers compatriotes, groupe CARICOM nan, yo écrit représentant et yo écrit parti politique qui te représentant yo dans KPTA. Yo mandé en négociation, yo mandé chita parler pour venir avec de nouvelles alternatives pour yo joindre yon sortie de crise avant même 7 février 2026 arrivé et ceci avant même mois décembre arrivé pour yo entendre yo sur une proposition unique qui pral remplacer KPTA 7 février 2026. Et dans notre groupe éminent personnalité CARICOM yo voye by différents secteurs yo, m'bral li pour nous qui sa yo di la dol. Bonsoir, madame, messieurs les leaders de secteurs représentés au Conseil présidentiel de transition. Le groupe des éminentes personnalités de la CARICOM poursuit son contact avec les leaders des groupes des secteurs représentés au Conseil présidentiel de transition parmi d'autres parties prenantes. En tenant compte de la nouvelle dynamique politique qui se développe avec l'émergence de multiples nouveaux groupements de parties prenantes mettant en avant des propositions pour la fin du mandat du CPT qui s'approche, le groupe des éminentes personnalités serait reconnaissant de lui parvenir vos réflexions sur la conjoncture et les efforts en train pour l'adresser. Selon ce qu'a confié aux Nouvelliste un signataire de l'accord du 3 avril, c'est l'ambassadeur Colin Granderson qui a envoyé la note au nom du groupe des éminentes personnalités de la CARICOM. Note si là, l'hypothèse signature ambassadeur Colin Granderson, qui c'est un membre et groupe éminente personnalité CARICOM yo, et bien qui voyait note ça aller, joindre représentant parti politique qui gagne membre dans KPTA. Donc c'est pas si cause, c'est pas si pression qu'a mette là sur acteurs politiques yo, sur parti politique yo pour yo entendre yo, pour yo joindre yon sortie de crise avant même 7 février 2026 li rivé. Entre-temps, dans le dossier sécurité par Boïsite, gagné une délégation qui sorti ambassade canadienne, n'a regardé dans photo si là, gagné ambassadeur canadien en Haïti, André François Giroux, et gagné ambassadeur canadien dans les Nations Unies, Bobré, qui était présent dans la direction générale de la police, il était rencontré avec Vladimir Paraison. M'ral pour nous qui ça yo dit. La PNH échange avec une délégation canadienne sur les défis sécuritaires. Le directeur général de la police nationale d'Haïti, André Jonas Vladimir Paraison, a rencontré une délégation canadienne de haut niveau composé du représentant permanent du Canada auprès des Nations Unies, Bobré, et de l'ambassadeur du Canada en Haïti, François-André Giroux. Les échanges ont porté notamment sur les principaux défis auxquels la PNH est confrontée dans sa lutte contre les gangs armés. Yo te al discuter sous gros défis que PNH a fait face, sous situation difficile que policiers ont confronté chaque jour à cause insécurité qui pas suspendre et grandi, territoire qui continue à perdre, chef CSPN qui pas réglé rien. Donc, c'est une situation vraiment difficile que la population a connaît par rapport avec incapacité, soi-disant autorité, pour bailler une réponse avec question insécurité. Mais nous pas oublier, question insécurité en Haïti, gagne un politicien qui cache d'elle, gagne nèg dans secteur privé qui cache d'elle, et international autant complice dans question insécurité. Eh bien, mes chers compatriotes, avant même nous entrer dans le dossier libération, et oui, yo pral libérer Rosemilla petit frère, nous pral faire un coup de pied dans Acul du Nord. Nous pral faire un coup de pied dans Acul du Nord. Côté moun population, yo levé matin, eh bien, ces gens ap gade là, yo jouen chargeur et zamfan fois ça yo embarragé. N'a regardé ça qui écrit Made in USA, fabriqué aux États-Unis. Yo neuf. Yo neuf. Ça c'est bagay j'ai l'impression que pour même servi.
Made in the USA. C'est bagay qui fabriqué aux États-Unis. Qui ça yo vin faire en Haïti, yo vin pete fiel population. Pli pour nous et information du Vernet Guino lui-même li bay. Matin dimanche 26 octobre 2025 lan, moun nan zone Piat, commune Lankil di Nord, leve joine 8 chargé Galil nan raje bola kayo. Tout de suite après, moun yo te contacté Kazek et Talaber de Lens alias Pacho qui pas prend temps pour contacter autorité la police yo. N'a signalé gen yon témoin qui fait connaître. Li te wè yon machine nan mitan lan nuit lan qui te nan zone nan et te gen en pile bruit. Pour kounye a chargé Galil si la yo trouvé yo nan commissariat la kil lan, selon sa Kazek Talaber de Lens li même li fait connaître. OK, nan mitan lan nuit gen un témoin qui fait connaître, li te tande en pile bruit, li te en machine dans zone rangée a, OK, et levé yo al gade yo ouais chargeur Galil za yo, chargeur Gozam Fan sa yo en barragé a. Donc en pile question à poser, est-ce que son livraison que te vinn faite? En pile question à poser, qui est-ce qui vinn langue yo, qui est-ce qui vinn mette yo, comment yo fait arriver là? Pour d'interrogation. Mais nous, c'est chargeurs d'armes de fabrication américaine, tout neuf. Eh bien, moun akul du Nord, yo même, yo joignent en barragé. Ça fait partie de insécurité généralisée, ça fait partie de l'activité gang qu'a réglé en dedans la République. Dossier libération Rosemilla petit frère. Qui sa bagay lan ye? N'a regardé ensemble avec moi dans poste là. Gazette Haïti lui-même li fait. Pierre Espérance te gen tan visiter Rosemilla petit frère, gen détail qui ba. L'état de santé de Rosemilla petit frère tenu par la DCPJ pour une enquête autour de ses liens présumés avec les gangs de vivre ensemble est très critique. Le responsable du RNDDH, Pierre Espérance, qui lui a rendu visite hier à l'hôpital où elle est soignée depuis environ un mois, nous a confirmé la nouvelle. La femme forte du pouvoir de l'ex-premier ministre Ariel Henry, arrêtée en République dominicaine en août dernier, puis remise à la police nationale d'Haïti, devrait quitter le pays pour se faire soigner à l'étranger pour des raisons humanitaires. L'autorité judiciaire pourrait l'autoriser à voyager probablement au Canada pour des traitements plus poussés. Opérée d'une tumeur à la tête en 2 occasions, elle a fait une rechute et sa situation se détériore de jour en jour. Rappelons qu'un rapport d'enquête de l'UCREF a aussi éclaboussé Rosemilla petit frère pour blanchiment des avoirs. Le dossier est entre les mains d'un juge d'instruction qui a déjà pris des mesures conservatoires à son encontre. Ses comptes bancaires ont été bloqués. Nouvelle là, c'est qui s'allie, il fait qu'on est Rosemilla petit frère état santé pas bon même. Si nous depuis mal, si nous des rel kamakorel, eh bien ça plus mal pour Rosemilla, si nous des rel. Eh bien yo sous route pour yo libérer, la justice sous route pour yo font main levée pour lui pour raison humanitaire pour la prendre soin dans pays Canada. Politiciens ça yo fin craser pays hein? Yo fin fait alliance avec gang, fin créer gang, craser pays, a pas gen l'hôpital. Kou yo malade, yo gen côté pour yal prendre soin. Mais les petites malheureuses, petites soyettes la malade, la wap mourir, la wap prêter. Vous comprenez, mais oui, l'hôpital général pas de possibilité pour ba yo craser l'hôpital général, l'hôpital pas fonctionner, etc., etc. Éventuelle libération Rosemilla petit frère pour raison humanitaire ça, pour la prendre soin dans pays Canada, li ka tou on DDN. Dehors net. Dehors net parce que pour raison humanitaire si yo dou li faire rechute c'est sous traitement le bralé bon là c'est faut yo tabay certificat médical Rosemilla il fait 2 opérations parce que pour la justice libérer Rosemilla petit frère avant toute chose faut que yo ta vinn avec dossier médical li faut que médecin qui te soigné là faut que li ta certifié etc. parce que nous pas vle prendre nana pour 6 ans non. Parce que depuis Rosemilla petit frère yo bal men levé à l'aller Canada c'est DDN c'est dehors net nous pas connait pour combien de temps là. Est-ce qu'on comprend? Donc, nous obligés prudents, nous obligés vigilants, parce que le gouvernement l'exige Fizemea, yo sous route pour yo libérer Rosemilla petit frère. Et l'autre dossier qui est extrêmement important, et un gens qui travaille dans PN yo, eh bien yo même yo voyé un message piment bouk by chef CSPN by gouvernement l'exige Fizemea.
syndicat employé autorité porteur nationale yo APN, yo mandé l'État haïtien, yo mandé gouvernement prend bon genre disposition pour mettre un couloir humanitaire et stratégique, un corridor humanitaire stratégique pour employer APN yo pour sécuriser yo. C'est chaque jour, il y a presque la vie yo en bas balle pour y aller au travail, alors que Premier ministre, ministre, directeur général, yo même yo pas gagné toute pérez ça. Yo pas gagné toute inquiétude ça. Yo pas régler rien dans primature, malheureux ça pas risquer vie yo. Yo même pas même gen blindé, pas même gon patrouille, pas même gen yon backup la police qui a fait route la avec yo lagué en bas mes bandits, yo lagué en bas vif bandits. Yo publié yon lettre tout l'ouvri côté yo mandé sécurité, lettre ouverte pour la sécurisation des employés de l'autorité portuaire nationale APN, yo adressé à Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Et yo fait connaître yo attend yon réponse décisive dans mes Premier ministre pour yo connaître qui ça yo doit faire yo même pas bon côté pa yo. Donc là, il est extrêmement important pour une décision qui prend pour employer parce que si yo décide yo faire grève, yo pas le travail, eh bien pas rien qui fonctionner dans port là, pas rien qui fonctionner dans douane non. Et le ça, il pral vinn plus difficile pour gouvernement qui déjà pas régler rien. Le ça, yo pas collecter l'argent dans douane, yo pas que bagay la pral extrêmement compliqué. Yo obtenu une réponse dans mes gouvernements, nous même tout nous pral temps pour nous qui sa réponse gouvernement li pralier. Mes chers compatriotes, gagné la présidence par bon côté Pali qui publié un communiqué. Nous gagne vidéo nous pral partager ensemble avec vous. Gagne conseiller président Leslie Voltaire ak Fritz Alphonse Jean qui était accompagné de ministre intérieur et collectivité territoriale là. Paul-Antoine Bien-Aimé était là, ministre santé publique là, Sinal Bertrand, yo était présent dans centre opération urgence nationale là, qui en dedans direction générale protection civile là, qui trouve le Clercine. Côté yo t'a fait mise en place pour yo alpoter solidarité yo bay victime ouragan Melissa qui passait de catégorie 4. Qui sa disposition gouvernement yé, mes chers compatriotes, nous gagnons vidéo nous pral partager ensemble avec nous et gagne reporter nous Herbival qui était présent, qui était sous place, nous porter vidéo à pour vous, nous pral partager ensemble avec vous. Comme ça, vous avez une idée de qui quantité l'argent qui débloqué, de qui disposition qui prend par bon côté gouvernement Alix Didier Fils-Aimé non souci pour accompagner si là yo qui sinistré qui victime dans ouragan Melissa. On nous garder ensemble avec. Alors Jean UH a expliqué avant même passage, avant même arrivée passage Melissa, ça dit Melissa jusqu'à date, de façon stationnaire, mais effet indirect fait des dégâts considérables. Pour côté nord-est, par exemple, la caille et président Fritz gagne des dégâts sur l'infrastructure de la Princesse Suzanne qui crase. Il y a des gens qui mourent déjà, il y a deux gens qui mourent matissan dans l'enregistrement malheureusement, et il y a des gens dans Mario qui mourent par un chute d'arbre. Déjà, il y a des maisons qui inondées, près de 16 maisons déjà, près de 16 blessés déjà malheureusement, et il y a des maisons qui inondées. Maintenant, il y a des gens qui sont déjà en abri provisoire. Déjà, le Sud, par exemple, a accueilli 129 personnes en abri dans une zone de paix et Garage avec Naokaya. Donc, ça veut dire, c'est sérieux. C'est en fait, la problème, c'est problème frappé nous et fait indirect qui est à pour des dégâts. Je ne vais pas dire que c'est inquiétude, mon inquiétude, mais nous disons depuis nos sentis, nous avons des passeports, nous avons déplacés. Depuis nous sentis calmes, pas correct, déplacés, parce que liste à provisoire est disponible et agent de protection civile a passé pour citer du côté où maintenant, en plus là-dedans, c'est l'école. L'école est plus ou moins solide à la hôpital, parce que nous disons ça. Alors, pas qu'il parlé de mesures que nous prenons déjà, de ça que nous faisons, parce que dans l'autre, nous pouvons expliquer, parce que les officiels sont un peu déplacés. Merci un peu. Merci déjà, c'est la Monsieur le Président et les conseillers. La principalité des écrites, nous disons bonsoir, c'est un plaisir de nous ensemble par rapport avec point technique sur passage ouragan Melissa.
Alors, il faut nous dire que je dis à Mélissa intensifier et renforcer est devenu un ouragan catégorie 1 et je dis à 11h local. Information de concert avec le National Hurricane Center, l'UHM et la Direction Générale de la Protection Civile. Nous passons à un niveau de vigilance rouge pour 2 départements qui c'est le sud et la Grandance et reste département qui c'est Nîmes, sud-est et l'ouest sur les vigilance orange. Vigilance par département, si vous nous capables, principalement accès sur côté qui gagne plus d'enjeux. Et principal impact qu'il y a avec le passage Mélissa, c'est notamment par rapport avec la pluie, avec gros vent. Il faut que nous disions que conditions la mer agitées à forte et même très forte sur le côté sud du pays d'Haïti. Et j'en ai déjà, c'est malin qui l'obédience au ministère des Travaux publics, de Transport et Communication nous interdit toute navigation maritime et je dis à l'OFNA, qui c'est l'Office national de l'aviation civile, a procédé à la fermeture aéroport des Cailles. Maintenant, le point par rapport à tout cela, il faut nous dire que tout modèle de prévision a montré que cyclone Mélissa était supposé aller vers l'ouest, mais il prend direction ouest-nord-ouest à partir de matin et nous prévoyons un virage à partir de lundi sur Cuba et qui va avoir une composante nord-est et qui va affecter le golfe de la Gonave, notamment le Grand Nord, et quand on parle du Grand Nord, le Haut-Artibonite, le nord-ouest pour la semaine prochaine. Ceci étant dit, prévision, situation, commencer à y avoir un peu de la pluie sur la région sud, notamment sur le département du sud et de la Grandance. Et j'en nous prévois encore dans prévision météorologique, nous attendons 150 jusqu'à 300 mm la pluie durant la période passage Mélissa. Alors, il faut que nous disions que pour que ça, c'est 2 départements nous mettons sous vigilance rouge, c'est parce que le principal danger qu'il y a avec le passage Mélissa, c'est gros la pluie avec gros vent qui est capable, la pluie est capable d'inondation et roule cyclonique est capable à vraiment provoquer une mer forte, très forte sous toute côte sud du pays d'Haïti. Alors, consigne, je le connais, c'est en protection civile Cap Bayou, mais le point c'est que nous sommes en vigilance rouge pour 2 départements et vigilance orange pour 3 départements par rapport avec Mélissa. Et notamment, Madame Chéri, qui c'est hydrologue, qui va parler de par rapport avec inondation, coup éclair qui est capable de gagner avec impact direct que Mélissa a gagné, ou ouragan Mélissa a gagné sur le pays d'Haïti. Merci beaucoup, ministre Guérimé. Je salue tous les dirigeants de la protection civile, je salue la presse. Et chaque année, c'est pareil pour parler. Parce que chaque année, nous gagnons cyclone qui a passé. Il y a des fois, il évite nous, mais il y a des fois, il prend nous. Et pour nous parler, il faut que nous prenions conscience. Il faut nous reboiser le pays, il faut nous gérer toute la vie, il faut que nous ayons une politique de rester de l'eau parce que chaque année, la vie, c'est pareil pour nous parler. Le cyclone est venu, il la pluie, même s'il va passer sur nous, même s'il va passer sur le frère de Jamaïcain, mais il peut être un pile la pluie. Et un pile la pluie, ça il fait que les rivières viennent en bruit, de déborder, la paix du bête, la paix du jardin, la paix du monde et la paix du caille. Surtout que le cyclone est venu avec un pile grand vent. Donc, il a encouragé la population pour eux-mêmes, ils prennent des mesures pour tout papier sérieux que vous gagnez, baptistère, passeport, acte de naissance. Tout papier sérieux que vous gagnez, vous mettez dans des sachets plastiques, dans des boîtes, côté que le cyclone n'a pas moyen. Si il y a des gens qui gagnent l'échelle,
pour monter sous tête caillou, parce que l'orage en là, il y a 80 cm ou à 1 mètre, presque au tête table là, dans Okaï, dans Jérémy, dans plusieurs villes. Et villes que nous gagnons, toutes c'est des villes côtières, pour majorité. Et chaque fois que les cyclones passent, villes yo attaqué, population yo démunie, avec yo perdu toute richesse que vous avez gagnée. Donc chaque année, il faut nous préparer pour ça. C'est une tristesse, c'est une maladie que le pays a gagné à cause de situation géographique et c'est une maladie qui va augmenter avec le changement climatique là. Le changement climatique là, il va porter des ouragans, des cyclones qui sont beaucoup plus forts que ça n'était qu'on joigne avant. Pour arriver pour une première pause nous dans l'émission, on propose Ultra Bonne, on retourner tout de suite après. Comme si nous tous là nous avons des problèmes bonnes. Oh, on est problème. Ok, t'arrêtes. Mais c'est un problème là. On a une boîte de 8, 7. Et bien nous, qui là? Oui. Après ça, on a bon ciseau, c'est pas grave. Ultra Band, c'est un petit grain qui baille tout gros grain j'arrête. Li bon ni pour bande, ni pour en direct. Là, après Ultra Band, ou besoin d'un verre de l'eau, après 30 minutes, bâton! Relais Ultra Band, dans 3755 4606. International, 954 945 0835. Site web là, c'est www.ultraband.com. Ultra Band, bon band! Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à votre rubrique d'invités. Nous recevons ce matin le docteur Jean-Boni Alexandre, fils du feu président Jean-Boniface Alexandre, plus connu sous le nom de Boniface Alexandre, président provisoire d'Haïti entre 2004 et 2006, et qui a fait une élection exemplaire en Haïti, une transition exemplaire, un peu désintéressée. Et Jean-Boni Alexandre, qui c'est petit Jean-Boniface Alexandre, toujours après gourmet pour héritage ça arrêté dans le pays, la question du dollar, l'économie en général, et l'État, mode de gouvernance. Donc, nous allons regarder ça ensemble matin, et qui ça nous a sauvegardé dans le moment de notre transition qui pratiquement a effondré nous, qui plus dans l'abîme. Bonjour, bonsoir. Docteur Alexandre, c'est un plaisir pour nous recevoir. Bonjour, bonsoir. Selon côté nous, c'est le côté d'Attendement, Monsieur Peterson Joseph. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi, pour nous sur Radio Méga, pour nous. Donc, on a parlé de héritage, ça permettre que je me fasse un petit tour sur lui parce que 2004, on a rappelé c'était Jodel Chamblin. Et Feu Will pour me répéter le Jean Dil Guy Philippe, Mounsa qui te gagné support, une communauté internationale pour te renverser Jean-Bertrand Aristide pour ne pas te fêter 200 ans en 2004. Avec un secteur privé lui-même qui était à Baïbourad, tout dans ce sens, nous sommes groupe 184, nous sommes tout bagayo. Avec ça, nous sommes là en Haïti aujourd'hui, qui se vivent ensemble, qui pratiquement répété même action, trouiller policiers, trouiller moun, fait massacre. Est-ce que vous pensez que avec disposition qui prend aujourd'hui là, la question de criminalité transnationale qui arrive sur nous, quand c'est amis que M. Damio Genamé, nous vivons ensemble, est-ce que vous pensez que même action qui était posée en 2004, pour 2006 qui était venu par élection prévalue, capable aujourd'hui là, poser pour nous des élections dans la même directive là pour que nous sortions dans le chaos interminable ça? Bon,
ou prendre son point de vue sécuritaire, mais action qui était posée, à la fois économique, à la fois sociale. Mais si nous étions sous sécurité, nous avons un service de renseignement qui doit travailler. Nous avons service de surveillance, ça veut dire surveiller rapporter. Ok. Nous avons localisé tout foyer de gang, tout foyer de bandits. Nous avons mais c'est comment on fait jouer une munition. C'est là le problème là. C'est-à-dire nous-mêmes, nous avons géré ça, nous avons contrôlé les frontières, nous avons tolérance zéro, nous sommes gérer la tortue, nous tirer sur nous, nous tirer sur eux. Donc, nous te prêché par l'exemple. Nous, moi, président Boukele dit, ça a dit que une fois que le pouvoir n'a pas aucun lien avec les gangs, il n'a il montre que c'est vraiment la combat gang parce que tout appareil judiciaire et répressif, il a encouragé pour le travail, pour le résultat. Quand dit tout que nous avons augmenté le salaire policier, nous avons multiplié le salaire policier par 3, nous avons encouragé pour défendre le pays, parce que sur le pays, nous gagnons, notre cher Haïti, nous ne pouvons pas quitter le pays à périr. Tout à fait. Mais c'est à la fois des mesures sécuritaires, à la fois des mesures sécuritaires, sociales, économiques. Nous avons assisté aussi les plus défavorisés. Nous songeons affaires sociales, qui disent les plus démunis, tout ça. Donc, nous avons une société qui vraiment qui crée vraiment de laisser pour compte de démunis. Il faut nous accompagner parce que si son pays n'a créé, n'a formé, c'est tout le monde. Il faut nous un pays côté tout le monde qui a une possibilité, qui a un espoir, qui a une création de richesse pour tout le monde. On n'a pas besoin d'un pays étranger ni à le prendre ça. On a toujours parlé de question de dollars là, que nous avons joué à un niveau que nous avons quitté à un autre et par rapport avec Jean Saïd dit. Expliquez-moi, qui mécanisme qui te permet ça? C'est la pointe de l'iceberg, c'est la partie visible, c'est-à-dire c'est partie, c'est indicateur qui est plus visible. Là, mais il y a différents mécanismes que on va se poser des questions. Par rapport à la question du dollar en Haïti. Oh, là, on a une grande responsabilité, parce que nos pays, soi-disant, qui chargent avec des grands économistes, c'est moi qui demandé qui ça peut faire pour le dollar baisser. Bon, malheureusement, secret pour le dollar baisser. Bon livre qui peut sortir pour vraiment sur les ondes, mais le dollar, c'est pas visible. Ça veut dire que fléau, c'est inflation. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, on bat l'inflation. Nous avons une inflation actuellement qui est à 23%. Dis-toi, à 2 chiffres, mon pays va vivre, l'économie va survivre, va s'effondrer. Et de fait, Noël, il y a la l'inflation normale fait pour arriver à 8-9% au maximum. Mais à 23%, l'économie va pas créer. Et où est-ce soit décrit là dans figure chaque grand monde qui a marché dans la rue Port-au-Prince ou ville de provinciaux
je dis à la, ouais, misère qui frappait avant même que mon yo t'a dit bonjour. Maintenant, n'a parlé de héritage Jean-Boniface Alexandre, qui était d'abord président de la Cour de cassation. Et de la présidence de la Cour de cassation, il pral président PIA par rapport avec départ Jean-Bertrand Aristide. José nous pratiquement... C'est constitutionnel, c'est constitution 149 qui dit en cas de vacances présidentielles, c'est le président de Cour de cassation qui peut remplacer. Donc c'est conforme à la constitution, c'est pas en de facto ni au coup d'État. Tout à fait. Maintenant, ou gagnez l'après Jovenel Moïse, ou automatiquement entrer dans Ariel Henry qui peut même gagner une affiliation dans Meli pour devenir premier ministre. Donc, est-ce que nous prenons fausse route là et après Jovenel là qui fait nous ici en jeudi à là dans un KPT qui passe un paquet de temps, qui va faire pratiquement rien et qui a essayé de pouvoir? Oui, il dit dans la vie, il y a plusieurs chemins. Un chemin qui ne mène à aucun côté. Un chemin, c'est virer rond, virer rond. Donc, c'est-à-dire que nous, bon chemin, côté c'est tâtonnement, c'est improvisation. Nous pas prendre exemple de ça qui fait déjà, alors que l'histoire, pratiquement, son perpétuel recommencement. Tout à fait. Donc, ce qui fait que n'a dit que depuis un graphique BRH IHSI publié qui montrait que sous chemin de à côté nous avons coût visible côté nous avec le dollar nous avons baissé de 45 à 35 nous avec depuis après, depuis sous Préval, nous pensons que nous sommes mauvais pas. Nous voyons que l'économie a plus à effondrer. Nous ne pouvons pas prendre des mesures appropriées. Nous baisser les tarifs douaniers, nous quitter marchandises rentrer. Nous presque la guerre nous la mer étrangère, la mer Saint-Domingue, la mer notre pays, donc nous pas travailler sur production nationale. Bon, Préval, c'est un agronome, mais par résultat au niveau de l'agriculture. Donc après nous venons prendre Matéli, nous coubler vraiment c'est dollar, c'est filer la filet, c'est j'aime dire là. Là, c'est pas visible, là, c'est expression de l'économie, mais l'économie, il repose, c'est pas seulement dollar, il y a plusieurs indicateurs économiques, nous avons PIB, production nationale brute, production intérieure, nous avons plusieurs autres indicateurs comme que nous n'avons pas besoin aller sur tout. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, parce que il y a des économistes qui pivent pour Bassin qui ont défini. Tout à fait. Maintenant, le dollar, tout c'est un problème de spéculation. Tout là, un secteur tout qui dans chaque bagarre, dans chaque marque de Haïti, il y a un secteur qui profite de lui. Tout. On dit ça. C'est-à-dire qu'il y a un secteur tout qui a spéculé sur le dollar, qui a créé une rareté de dollars, qui a spéculé sur montée de dollars pour gagner plus qu'au niveau secteur bancaire ou autre. Point de vérité à tout. Tout à fait. Maintenant, sous question gouvernance en un pays, n'a tourné sous dossier Cour de cassation, parce qu'avant, papa était président, il était président Cour de cassation. Est-ce que vous pensez que c'est même structure là qui, la jodi,
puisque, pour me rappeler, au cours de cassation qui était gagné avant, et en 2003, il n'y a pas la même configuration avec ça qu'il y a aujourd'hui, ou du moins, il n'y a pas le même genre. Parce que Jovenel Moïse eut à dire, sur la tribune d'une télévision sœur, que il forcé de nommer un paquet de juges. Est-ce que dans cette situation, ça, il était dit, pour nous préciser, des juges corrompus? Est-ce que dans cette situation, ça, nous sommes capables ou bien nous sommes doués entrer directement dans la cour de cassation après l'assassinat de Jovenel Moïse? Vous dites, mais est-ce que c'est là pour nous aller? Pour nous sortir dans la crise profonde, ça? Bon, là, on pose un problème constitutionnel. Est-ce que nous toujours sous Constitution 87 actuellement, est-ce que nous sous Constitution 87 amendée? Parce que Constitution 87 qui te permet président de la Cour de cassation, président en cas de vacances présidentielles, il était amendé. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a un amendement, nous toujours contester l'amendement, nous disons pas d'inversion créole, mais c'est que quand même, il faut dire que c'est sous Constitution amendée que nous avons le président Jocelyn Brivert. Donc, est-ce que nous avons retourné à la Constitution 87 là, ou est-ce que là, nous parlons de la Constitution 87 là encore, parce que mais nous faisons recours à nous faisons recours à la Cour de cassation, mais là, c'est pas c'est si nous contestons l'amendement et c'est si nous considérons tradition et coutume. Donc, nous avons tradition de Cour de cassation, c'est nous avons coutume de recours à la Cour de cassation qui toujours bat le bon résultat. Parce que on a parlé du président Boniface, mais il faut parler tout de Pascal Touillot. C'était un bon exemple tout. Mais on a parlé là de monde qui... Oui. On a parlé là de monde qui était à coup la femme de César, qui était au-dessus de un paquet de soupçons, mais là, nous gagnons des paroles que le président Jovenel te dit sous catégorie juge ça yo. Est-ce que moun sa yo, selon même, yo viable pour ta mener transition k'ap vini là dans le pays? Est-ce que vous pensez que la même résultat est à Pascal Touillot, à Jean-Boniface Alexandre là? Non, nous pas connaître un bon sauveur, un bon messie. Mais c'est équilibré, ça, c'est équilibré, c'est à qui mon entouré, qui entourage lui? Est-ce qu'il a entouré des hommes et des femmes capables, des hommes et des femmes qu'il faut, à la place qu'il faut? Tout à fait, tout à fait. Donc maintenant, qui ça héritage et Jean-Boniface Alexandre capable utile à génération politique? Ça qui dans tout ça nous connaît dans le pays et qui nous capté tout pour nous joindre et qui bail ça le bail là et territoire continue à perdu et pas même des monde qui a parlé de élection véritablement pour que c'est pas sous bluff lié. Donc nous sous coupole internationale là qui ba nous ça voulait qui a préparé transition par dans poche pour nous là. Donc qui ça nous a utile et qui ça qui est utile nous dans l'héritage ça pour nous capable redresser le pays à jeudi? Oui, nous avons une solution à l'haïtienne. Mais on parle de l'international là qui va nous ça nous plaît, nous pas que solution à 9 présidents, nous pas quoi c'est international là, non, c'est plusieurs Haïtiens qui étaient dans réunion à Jamaïque et autres, qui étaient soulevés possibilités. Donc, c'est une solution haïtienne
Et CARICOM n'est qu'à approuver. Donc, c'est pas tout le temps qu'on accuse blanc, ceci, blanc, cela. Bon, il va les sauver Haïti. C'est Haïtien qui pour mettre ensemble, qui pour retirer Haïti dans sa lia, mais blanc pas toujours responsable. Non, ça veut dire, pour ça, on a dit, nous avons mentalité esclave, qui souvent, qui demandait, c'est quelqu'un qui a prié blanc pour faire une position, mais une fois, blanc qui a acquiescé cette proposition qui était là, une solution à 9 têtes là, c'est Haïtien qui était proposé, et puis blanc a accepté, CARICOM a accepté. Donc nous ne pas accuser blanc de tous les mots d'Haïti. Mais c'est vrai que blanc a défendu l'intérêt, lui, Haïtien fait pour défendre l'intérêt par eux. Tout à fait. Nous songeons, et 2004, c'est pratiquement 20 000 hommes qui étaient gagnés dans la force onusienne et qui étaient débarqués dans le pays pour Guy Philippe Chamblin avec l'autre monio qui était accompagné dans la déstabilisation avec tout ça nous te connaît. Bon, c'était Soleil qui était pratiquement gang et de l'autre côté qui était commencé à de foyer de gang. Je dis à là, il y a une force onusienne qui parle entrer dans le pays, il y a une force de suppression des gangs avec 5500 personnes. Est-ce que vous pensez que la méthode Jean-Boniface Alexandre est utilisée pour être capable de coordonner ou bien garder le travail et force ça avec Jodi à la qui côté nous gagne pratiquement 3 grands départements qui gagnent plusieurs foyers de gang là-dedans, gagne l'Ouest là qui est presque perdu net les mêmes. Est-ce que vous pensez que avec configuration ça, question chapitre 7 l'ONU n'a capable de jouer une solution à l'insécurité et pour aller vers les élections, même si nous avons gagné une solution de la Cour de cassation ou tu as un juge qui a une bonne volonté, qui a une grande équipe? Bon, oui, nous avons freiner l'insécurité, nous avons réduit l'insécurité, mais toujours songer que la vraie solution pour disparaître, pour vraiment faire disparaître l'insécurité, c'est combattre l'injustice sociale, combattre l'inégalité, combattre nous combattons dans les rues, c'est-à-dire parenté responsable, c'est-à-dire nous faisons contrôler les naissances, une démographie qui est galopante. Donc, nous avons facteurs, nous avons des constructions anarchiques aussi, caille sous caille, ça favorise la promiscuité, ça favorise et délinquance tout. Donc, il y a un facteur socio-économique qui pour aider nous éradiquer complètement la sécurité, mais nous, quand freiner, c'est-à-dire, j'aime te dire là, c'est empêcher les bandits de jouer munitions, jouer des armes, contrôler les frontières, mettre des scanners dans les douanes, scanner tout ce qui a rentré dans le pays, et puis service de renseignement, service de pour jam, pour nous localiser bandits, pour nous demander à la population aider nous tout, parce que c'est un phénomène, il y aurait les bois calés, côté que tu as un jumelage population-police, mais j'en dis, mais force internationale, il n'est pas tout de suite la mettre en place, c'est pas tout de suite tout que la maîtriser le terrain et tout. Donc, nous avons besoin de police nationale là, pour nous avoir l'équipement, pour nous avoir plus policiers, nous avons besoin de l'armée à tout.
faut nous bailler la meilleure équipement, plus recrutement tout. Et puis, je pense que c'est tout facteur ça, ils ont été ensemble qui pour combattre l'insécurité. Dernière question pour nous finir. Et au pire des cas, pas ta gagné déploiement qui fait dans le pays vrai, parce que là, nous, l'ambassade américaine publie une note, les dit, et force la guettant effective en Haïti, alors que nous, c'est Kenya qui là. Et même parler de bureau de la Nations qui est à pour logistique avec médical. Et nous pas gagné un déploiement total, même partiel de force en Haïti. Et que le gouvernement a arrêté Jean Liéa. Qui sont passés qu'à passer 7 février 2026? Capitaine pas tapé le pouvoir. Au regard de connaissance qu'on gagne de pays, parce que nous avons écrit sur Haïti tout. Non, je crois qu'on tweet, le président Vertilaire font tweet, il dit que il est prêt pour le parti du 27 février. Donc, 7 février. Donc, on pas qu'il y ait volonté pour occuper le pouvoir. Mais parallèlement, si vous permettez. Si vous permettez parallèlement. Tout indicateur au rouge, tout indicateur économique, social, tout le peuple-là, il aime pour être une manifestation bon village d'accueil. Pas quoi il y a une volonté pour résister plus, quoi il y a plus de volonté pour une élection rapide là, donc on va voir qui ça va le bail. Mais force là, on va c'est tout de suite la venir en place. Kenya, il y a utilisé Kenya dans la nouvelle force là. Kenya, il y a déjà souterrain. Résolution prévoit que Kenya habite-t-il, il y a quelqu'un Kenya qui a prêté pour une nouvelle force là. Et il y a plusieurs autres pays qui ont proposé pour Guatemala. Donc, mais j'aime là, avant tout, c'est qu'on compter sur policiers, vaillants policiers haïtiens. Et puis l'armée pour nous utiliser, c'est d'abord nous-mêmes qui pour retirer le pays à l'ensemble. Mais en tout cas, pour question Vertilaire là, monsieur dit lui-même que vous ne pouvez pas quitter le pays dans des autres, vous ne pouvez pas quitter le pays dans des autres, donc vous ne pouvez pas quitter le pays sans aucun dirigeant. Pour dire que même si vous dit vous pouvez faire élection pour vous vague, pour vous remettre pouvoir, même si nous ne pouvons jamais que la machine électorale la mette en branle, mais nous sommes clair que monsieur pas aimé aller 7 février. En tout cas, et merci oui, docteur Alexandre, c'est un plaisir. Oh, plaisir partagé, c'est toujours un plaisir, mais bon, c'est grand pile le confrère, journaliste, ça m'a pas trop intéressé, ni personnage tout pas un personnage qui médiatique, pas sous sanction internationale, pas comparaître devant la justice, devant le tribunal. Donc, nous avons plus médiatisé. Nous plus nos médias de zin, de tripotage, de critique, rien critiquer l'autre. Mais début, c'est pour faire des propositions, des solutions à problèmes pays. Donc, moi, toujours là. Mais merci à Radio Méga. Initiative pour inviter moi. C'est toujours un plaisir. Moi, toujours là. Donc, quel que soit le moment, depuis c'est pour parler pays, depuis c'est pour parler changement, pour parler solutions pour le pays. Nous sommes toujours présents parce que c'est un pays de rechange. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, merci, docteur Alexandre. Crédibilité, objectivité, bon genre d'information, c'est sur Oui C'est Ça TV.
c'est celle haïtienne qui a sauvé Haïti. Qui sont obtenus pour mettre en patte là ensemble? Oui, c'est ça TV pas d'envoyer monter ni force côté. Et une nouvelle vient nouvelle, c'est le regarder sur Oui c'est ça TV. Parce que toute nouvelle nous c'est bonne nouvelle. Oui c'est ça TV. Gardez n'a pas gardé de la perfection.